Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo sur un sujet de sécurité. C'est pas un sujet, je vais pas vous parler de films ou de séries que j'aime, je vais vous parler du malaise vagal. Le malaise vagal, qu'est-ce que c'est? Le malaise vagal, c'est un malaise très, très courant qui tient son nom du nerf vague. Le nerf vague, en fait, lorsqu'on le stimule trop, il va provoquer un évanouissement. Donc, généralement, enfin, en ce qui me concerne, ça m'est déjà arrivé quand je pratiquais des sports de combat, par exemple le karaté. Quand j'ai pratiqué le karaté, lors d'un entraînement, ça m'est arrivé de tomber dans les pommes et je m'allonge sur le dos, j'attends que ça passe, je rassure tout le monde, je rassure les gens qui sont autour de moi, je leur dis c'est pas grave, vous continuez l'entraînement et moi je vais simplement attendre d'aller mieux et je me relèverai tout seul. Au Systema aussi, pendant un entraînement, ça m'est arrivé que je fasse un malaise et tout le monde était autour de moi. Je leur disais, c'est pas grave, j'attends un peu, je vais me relever, voilà. Et en fait, cette fois-là, d'ailleurs, je me suis relevé et j'ai senti un deuxième malaise qui arrivait. Donc, en fait, je leur ai dit, écoutez, je me sens pas bien, vous continuez sans moi, moi, je vais rester allongé. Et après, une fois que je me suis senti un peu mieux, on m'a apporté de l'eau. Une fois que je me suis senti un peu mieux, je me suis simplement assis m'a même proposé donc à manger. C'était, je ne me rappelle plus dans le premier cas, mais dans le deuxième cas, en fait, j'avais pas mangé depuis une journée, je crois, une journée ou un peu plus. Et le malaise vagal, effectivement, a pu être provoqué aussi par un jeûne. Donc ça m'arrive de temps en temps de ne pas manger pendant des durées plus ou moins longues. Et dans ce cas-là, normalement, il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire de sport, il faut écouter son corps. Si on sent qu'on n'est pas bien, on reste allongé, on reste sur le lit, on attend que ça passe, etc. Mais je parlerai du jeûne thérapeutique ou jeûne hydrique dans une autre vidéo. Le jeûne thérapeutique, quand il est prolongé, il faut faire très attention, il faut écouter son corps parce que le fait de se priver de manger, ça entraîne des crises de l'acidose, etc. Puisqu'il y a une transformation, on n'a plus de sucre dans le corps et il faut que le corps il aille créer du sucre à partir des graisses. Donc c'est une transformation qui normalement a lieu au bout du troisième ou quatrième jour de jeûne, c'est-à-dire ne pas manger, ne boire que de l'eau pendant 3 à 4 jours. Et à ce moment-là, on a une espèce de crise, on peut avoir des migraines, on peut avoir des pertes de connaissance, etc. Mais là je parle du malaise vagal. Le malaise vagal, donc, c'est la tension qui chute, une chute brutale de tension. Ça peut arriver, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, quand j'étais en train de dormir et on m'a demandé de me réveiller pour aller préparer à manger. Donc en fait, j'avais pas assez dormi, donc brutal, une fatigue brutale puisque moi je travaille la nuit. Donc quand vous n'avez pas dormi pendant un certain temps, vous n'avez pas assez dormi et on vous demande de faire quelque chose, donc ça peut provoquer donc une baisse de tension, une perte de connaissance. On a la tête qui tourne. Ça m'est arrivé aussi dans un bus, mais j'ai eu le temps de comment dire de sortir à l'arrêt de bus suivant. Donc dès qu'il y a eu un arrêt de bus, je suis sorti. Je ne pouvais pas m'étendre par terre parce que le sol était mouillé. Donc je me suis assis sur un banc et j'ai attendu que ça passe. Donc dans tous les cas, il faut attendre que ça passe et après ça va mieux. Donc quand j'étais dans le bus, je suis sorti du bus, personne ne s'est aperçu que j'allais faire un malaise. Je me suis assis sur un banc, j'ai attendu que ça passe et j'ai fait mes courses dans le supermarché. Et tout était normal. Voilà. C'est juste que la tension baisse subitement. Vous avez donc la tension qui baisse subitement. Vous sentez que vous allez avoir un malaise. La tête qui tourne comme ça. Et à ce moment-là, pour éviter de tomber, il faut vous allonger ou vous asseoir. Donc, si vous pouvez vous allonger, c'est mieux. Et attendre que ça passe. Ce premier malaise peut être suivi d'un deuxième malaise. C'est-à-dire que ça a été le cas dernièrement quand je suis allé dans la cuisine pour préparer du riz, préparer donc un plat pour mon fils. Et à ce moment-là, bah, j'étais très, très, très fatigué, très fatigué. J'étais en train de dormir, j'étais très fatigué, j'avais pas mangé. Et donc j'ai fait un premier malaise, je me suis allongé par terre. J'ai attendu que ça aille mieux. Je me suis relevé pour pensant que je pouvais terminer donc de préparer le plat. Et là j'ai fait un deuxième malaise et je me suis allongé à nouveau. Et à ce moment-là, j'ai attendu suffisamment pour pouvoir être en état. Mais j'ai aussi mangé, enfin pris un peu de sucre et boire, et j'ai bu aussi de l'eau de façon parce que j'étais vraiment à jeun, j'avais rien mangé, j'avais rien, rien dans l'estomac, j'avais une grosse fatigue, donc j'avais travaillé la nuit d'avant, toute la nuit, j'avais pas mangé depuis une journée, je pense.
j'étais très fatigué. Donc manque de sommeil, grosse fatigue, donc beaucoup de facteurs en fait qui peuvent provoquer un malaise vagal. Donc voilà, la tension, bah, vous sentez que de toute façon le sang ne circule plus dans le haut du corps, donc vous devenez blanc. Enfin, physiquement, moi je ne me vois pas, mais je pense que les autres doivent voir un visage blanc, puisqu'on n'a plus de sang dans la tête, plus de sang dans le haut du corps, et donc la tension a chuté, et vous n'avez pas le choix, si vous ne voulez pas tomber, vous devez vous allonger, si vous êtes conscient, et vous êtes toujours conscient normalement. Donc les personnes autour peuvent vous parler, on peut répondre, moi je réponds, à chaque fois évidemment, je rassure, et par contre, si le mettre en PLS, il y a des gens qui disent qu'il faut mettre en PLS. Vous laissez la personne dans l'état de confort qu'elle préfère. Si elle préfère être allongée, vous la laissez allongée. Si elle préfère être assise, vous la laissez assise. L'important, c'est qu'elle ne tombe pas et qu'elle soit consciente. Tant qu'elle est consciente, qu'elle soit en PLS ou qu'elle soit allongée sur le dos ou éventuellement qu'elle soit assise, pour moi, c'est pas important. D'accord? Donc j'ai vu sur Internet qu'il y en a qui conseillent de mettre en position latérale de sécurité. Ça, c'est pour qu'elle ne s'étouffe pas. Pour qu'elle ne s'étouffe pas, mais encore faudrait-il qu'elle ne soit pas consciente. Mais si elle est consciente, elle ne s'étouffera pas, elle ne va pas avaler sa propre langue. Ok. La langue, c'est un muscle qui peut être inerte quand on est inconscient, mais à partir du moment où on est conscient, et le malaise vagal, vous êtes conscient. En fait, vous êtes conscient, comment dire, la crise va durer quelques secondes, mais on le sent. Moi, je le sens toujours. Quand je vais faire un malaise vagal, je sens toujours que je vais tomber dans les pommes, je m'allonge et en fait, le malaise, il y en a pas, si vous voulez, parce que je suis conscient, je ne tombe pas dans les pommes, donc je suis toujours conscient du début à la fin. On peut me parler, je peux parler, etc. Simplement, j'attends que le sang remonte au cerveau, donc je suis allongé, j'attends que ma respiration redevienne normale. J'attends que la tension reprenne parce que j'ai une tension faible. Normalement, je faisais beaucoup de sport, donc mon pouls est resté normalement assez bas. Donc, comme tous ceux qui font beaucoup de sport, le pouls monte très rarement, enfin ne monte pas très haut, et ma tension reste toujours normalement pareil, identique. J'ai pas une tension qui monte trop forte. Donc voilà. Par contre, le fait d'avoir être comment dire, en état de jeûne, ne pas avoir mangé pendant un certain temps et ne pas avoir dormi suffisamment, ça peut provoquer un malaise vagal. Voilà, il suffit de peu après, euh, peut-être je ne sais pas comment dire, peut-être un état de stress, je ne sais pas, peut-être quelque chose. Mais encore, ce n'était pas le cas. Dans mon cas, je n'ai pas eu de stress, donc rien qui aurait pu me montrer, m'indiquer que j'allais faire un malaise vagal. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je le sens. C'est pas souvent que je fais un malaise vagal. Ça m'est arrivé dans ma vie. Ça m'est arrivé dernièrement, il y a quelques jours. Et en fait, je sais à peu près pourquoi. Je sais pourquoi parce que bon, j'ai pas mangé, je suis fatigué. Maintenant, effectivement, je prends soin de moi, c'est-à-dire que chaque fois que je peux me reposer suffisamment, ben, je me repose suffisamment. Je sais que le repos, c'est un des éléments clés de la santé, c'est-à-dire que si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, vous avez besoin de repos. C'est pas quand vous êtes malade, vous devez manger trop, vous devez pas manger beaucoup, vous mangez un peu, par contre, vous devez dormir beaucoup. Vous devez vous reposer parce que c'est pendant l'état de sommeil, c'est pendant l'état de repos que le corps il se répare. Et donc vous avez absolument besoin de bien dormir, de bien vous reposer parce que c'est à ce moment-là que le corps il se nettoie, il se répare, etc. Donc voilà. Donc tout ça c'était pour parler un peu du malaise vagal. Je vous donnerai peut-être des informations dans la description de la vidéo. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Vous pouvez chercher sur Internet. Vous pouvez avoir des personnes de votre entourage qui font des malaises vagales. Vous leur parlez tout le temps. Il ne faut pas qu'ils tombent dans les pommes. Vous leur parlez. Vous leur dites de s'allonger ou de s'asseoir. OK. Et qu'ils attendent que ça passe. Éventuellement, vous leur proposez un verre d'eau ou un morceau de sucre. Voilà. C'est tout. C'est tout. Vous avez le droit à un morceau de sucre. Vous avez le droit de donner un morceau de sucre à quelqu'un qui fait un malaise. J'ai vu une personne enceinte faire une malaise à la caisse, en passage de la caisse du supermarché Auchan de la Défense. Et à ce moment-là, les agents de sécurité lui ont proposé un morceau de sucre et de l'eau. Elle allait tomber dans les pommes, elle n'avait pas mangé le matin. Et donc, elle était en état enfin, d'hypoglycémie, donc taux de sucre très très bas.
plus une fatigue. Donc elle était enceinte, fatiguée, état d'hypoglycémie. Elle a voulu faire les courses au supermarché avec moi et au passage du rayon en caisse d'Auchan, en fait, du supermarché Auchan de la Défense, bah, elle commençait à tomber les pommes, je l'ai tenue avant qu'elle tombe, en fait. Je l'ai tenue, elle m'a dit ah, ça va pas, et puis j'ai eu le temps de la tenir avant qu'elle tombe. Voilà. Donc on l'a fait allonger. Les agents de sécurité d'Auchan lui ont proposé un morceau de sucre et un verre d'eau. Et de suite après, bon, elle a pris son temps pour se relever, etc. Et après, ça allait mieux, impeccable. Bon, je lui conseille évidemment d'aller manger. On lui a conseillé, les agents de sécurité aussi lui ont conseillé un croissant ou manger quelque chose. Mais c'est juste parce que c'est un état de fatigue, plus un état de jeûne, une absence de nourriture, donc le taux de glycémie qui est bas, une sollicitation peut-être du nerf vague trop importante, donc la tension qui baisse, et normalement la personne va le sentir, elle va sentir qu'elle va faire un malaise. Donc malaise vagal, voilà, je voulais en parler, j'avais dit que j'en parlerais, je sais que c'est un sujet qui n'est pas très très amusant, et je m'en excuse pour cela, mais de temps en temps il faut parler de sujets sérieux, c'est un sujet qui m'a concerné, qui me concerne, puisque ça m'est arrivé, je sais prévoir un peu les malaises vagales, on peut les éviter évidemment, mais quand vous sentez que vous avez un malaise vagal et que vous ne pouvez pas l'éviter, à ce moment-là, vous vous allongez, vous attendez, vous asseyez, vous attendez que ça passe, vous cherchez de quoi manger, mais pas manger beaucoup, hein, juste un petit peu, un verre d'eau, un morceau de sucre, quelque chose de sucré, voilà, c'est tout. Et puis après, ça va très très bien. Ne vous en faites pas. J'ai fait des combats d'arts martiaux, j'ai fait pas mal de combats, j'ai jamais eu de malaise pendant les combats. Donc pendant mon travail, j'ai jamais eu de malaise. Pendant les combats, j'ai jamais eu de malaise. Donc, je connais bien mon corps, je maîtrise mon corps et quand je suis fatigué, normalement, je me repose. Donc, quand j'ai faim, je mange, quand je suis fatigué, je me repose. Mais c'est vrai que des fois, je pousse un peu les limites, je pousse un peu mon corps au-delà des limites, comme par exemple le fait de décider de ne pas manger pendant plusieurs jours, juste pour voir l'état, pour voir ce que ça fait en fait, de ne pas manger. Je sais que c'est peut-être passer un peu au-delà de ses limites, mais c'est aussi comme ça que je marche parce que j'ai envie de connaître mon corps, j'ai envie de connaître les limites de mon corps et je sais que mon corps est capable de ne pas manger ou ne pas dormir pendant quelques jours. Donc je suis capable de ne pas manger, de ne pas dormir pendant un certain temps, mais à un moment donné, ça se paye. À un moment donné, le corps, il nous le fait payer. Donc il nous dit, attention, là vous allez trop loin, tu vas trop loin là, il faut que tu te reposes, il faut que tu manges. Ok. Donc écoutez votre corps, c'est le conseil le plus important. Si vous sentez que vous avez un malaise, ben, vous faites ce qu'il faut pour éviter de chuter, parce que si vous tombez, vous allez vous faire mal. Et si vous voyez quelqu'un qui fait un malaise, que ce soit un malaise vagal ou un autre malaise, une crise de l'épilepsie par exemple, l'épilepsie c'est une crise complètement différente. L'épilepsie, la personne ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, elle est en absence totale, elle est déconnectée, elle est incapable de se souvenir de ce qui s'est passé pendant la crise. Donc ça peut durer quelques minutes, soit elle tient quelque chose fermement et on ne peut pas la faire lâcher, soit elle tombe. Et là, c'est un espèce de coma, en fait, pendant quelques secondes, et il peut y avoir des tremblements. Souvent, la crise d'épilepsie, la personne tremble. Soit elle serre quelque chose très fort, soit la personne tremble. Les crises d'épilepsie, j'ai aussi vu, moi j'en fais pas. Les crises d'épilepsie, ça fait peur. J'ai... Voilà, moi j'en parlerai peut-être une autre fois dans une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée mes amis, je vous dis ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.